Bonsoir Antoine Joutot. Bonsoir. Le Bon Coin propose 26 millions de petites annonces. Vous avez de plus en plus de succès. Chaque mois, on estime qu'un Français sur 3 vient chez vous pour regarder, pour acheter, pour vendre. Quand vos utilisateurs font des affaires, est-ce qu'ils paient des impôts sur ces revenus ? Alors, ça dépend de leur situation, parce que nos utilisateurs sont des particuliers, donc a priori, ils n'ont pas d'usage professionnel du Bon Coin. Et certains d'entre eux sont amenés en effet à payer des impôts s'ils atteignent un certain niveau de transaction. Mais le Bon Coin aujourd'hui n'est pas une plateforme où on réalise la transaction directement. Nous ne prenons pas de commission sur les transactions. Contrairement à d'autres plateformes. Contrairement à d'autres plateformes, donc les transactions sont réalisées en dehors du Bon Coin. Donc aujourd'hui, nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Vous ne savez pas transactions. Combien les utilisateurs gagnent lorsqu'ils vendent un réfrigérateur, une voiture ? Vous savez, la moyenne des prix des biens sur le Bon Coin se situe autour de 13 €. Donc vous voyez, si on pense imaginer fiscaliser des biens à 13 €, je pense que c'est une question de logique et de justice, qui est de dire, est-ce que vous pensez que quand une transaction de 13 € a lieu, vous devez fiscaliser ? Aujourd'hui, non. Nous, on pense que non, et je pense que les Français pensent la même chose que nous. Message au gouvernement, Antoine Joutot ? Le message aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut faire preuve de logique. S'il y a certains contribuables qui atteignent un niveau de professionnalisation des échanges, c'est-à-dire qu'ils ont des activités récurrentes, en effet, ces personnes-là doivent se déclarer. D'ailleurs, dans nos conditions générales, c'est très clair, ils doivent le faire. Et d'ailleurs, c'est notre intérêt, nous, parce que notre business model aujourd'hui est basé sur le fait que les professionnels payent sur le site. Contrairement aux particuliers. Contrairement aux particuliers. Alors que moi, j'ai intérêt justement à ramener les professionnels sur un système payant où je leur fournis du service. Mais ça concerne une petite partie de mes utilisateurs. Mais encore une fois, aujourd'hui, le Bon Coin ne voit pas ces transactions passer puisqu'elles sont faites en dehors. Le gouvernement, et c'est là tout l'enjeu, effectivement, veut distinguer les particuliers et les professionnels. À partir de quand est-on un vendeur professionnel ? À quel niveau ? Ça va dépendre principalement de l'univers dans lequel vous vous situez. En immobilier, en automobile, les règles sont très claires, elles sont identifiées. Et sur les autres univers, c'est plutôt le code de commerce qui régit cela. Et si vous atteignez une certaine récurrence de votre activité, si ça devient une activité régulière et qui génère des revenus significatifs, alors à ce moment-là, vous devez vous déclarer. Mais vous savez, les Français sont honnêtes. C'est le succès du Bon Coin, et c'est le succès de toutes les plateformes collaboratives. Et puis certains d'entre eux essaient de passer à travers les mailles du filet. Mais croyez-moi, aujourd'hui, moi j'ai intérêt à les ramener à se faire déclarer comme professionnels. Est-ce que le fisc vous demande des informations sur vos utilisateurs, vous, le Bon Coin ? Il ne nous les demande pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transaction réalisée sur le Bon Coin directement. Donc aujourd'hui, non. Et il ne nous demande pas d'informations précisément sur les transactions. Par contre, s'il y a en effet il y a un système de réquisition judiciaire qui existe, comme pour toutes les plateformes Internet, ça concerne les moteurs de recherche, les portails et ainsi que le Bon Coin. Et dans ces cas-là, nous réagissons évidemment avec les services de justice. Alors sur ce sujet très, très sensible, le gouvernement avance prudemment et même très prudemment. Pour l'instant, il parle plutôt de pédagogie que de sanctions ou que de taxes. Et vous, j'ai vu que vous lui demandiez de faire preuve de patriotisme économique. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Antoine Joutot ? Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'économie collaborative, ça crée de la valeur. Et je pense que le gouvernement et les institutions l'ont compris. Quand nous avons été consultés par M. Terrasse, Pascal Terrasse, le député qui vient de rendre un rapport sur cette économie collaborative avec des propositions. Voilà, des propositions. D'abord, c'est un rapport. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une loi. Et ils ont compris que c'était une économie vertueuse. Ça crée de la valeur, ça permet à des entreprises de vivre, la nôtre, parce qu'on recrute 100 personnes par an, parce qu'on paye nos impôts en France, mais aussi nos utilisateurs et les entreprises qui sont présentes sur le Bon Coin. Parce qu'on parle de 500 000 entreprises présentes sur le Bon Coin, qui nous utilisent pour développer leur business. Nous, on fait appel à un patriotisme numérique parce qu'on pense qu'aujourd'hui, cette réglementation, si elle se met en place, elle doit être équitable et pas applicable uniquement à des entreprises françaises et européennes, parce que cette économie, elle est mondiale. Mais que craignez-vous ? On craint d'être mis dans une situation où nous appliquerons la loi, parce que nous sommes une entreprise citoyenne, et que des entreprises américaines, elles, ne se soumettent pas à cette loi. Ce qui fait que demain, vous mettez une loi en place avec des plafonds de déclaration obligatoire pour ces plateformes. Qu'en est-il de ces plateformes américaines qui, elles aussi, devront être soumises à cela ? Et moi, ce que je crains aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas, on a du mal à leur faire payer leurs impôts en France. Donc, les faire déclarer les transactions effectuées par leurs utilisateurs sur leur plateforme, je demande à voir. Donc, je demande à voir, est-ce que
toutes les entreprises seront traitées de la même manière. Et comment fait-on pour protéger les entreprises françaises? Attendez, vous voulez vous voulez pas plutôt que vos utilisateurs payent d'impôts quand ils doivent en payer, c'est ça? Ah, s'il faut payer les impôts et si la loi passe, évidemment, nos utilisateurs devront le faire. Ça, il n'y a aucun problème. Moi, ce que je demande juste, c'est quand un utilisateur utilise une plateforme en dehors d'Europe, aux États-Unis par exemple, qu'elle soit aussi soumise aux mêmes règles que moi, c'est-à-dire qu'elles devront déclarer aussi leurs utilisateurs. Évidemment, moi, si cette loi elle passe, demain, je l'applique. Le Bon Coin existe depuis 10 ans, Antoine Joutot, énorme succès, on le disait. Combien avez-vous gagné l'an dernier? Ah, ça, c'est le grand mystère. Nos résultats seront annoncés la semaine prochaine, donc je ne peux pas vous les communiquer maintenant. En tout cas, en 2014, nous avions réalisé 151 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un business model basé principalement sur la publicité. Et C'est comme ça que vous gagnez votre vie, donc vous faites payer les professionnels, vous nous l'avez dit, et puis vous engrangez aussi de la publicité. exactement, et notamment sur des annonceurs locaux, des petites entreprises et des annonceurs nationaux. Est-ce que vous allez créer de nouveaux services payants sur le Bon Coin? Bon, on y réfléchit toujours, évidemment, parce que nous sommes une entreprise privée. Nous avons la vocation, notamment sur le marché de l'emploi, de nous développer, de fournir aux recruteurs des solutions plus performantes pour qu'ils trouvent des candidats plus rapidement. On a déjà 200 000 offres d'emploi sur le Bon Coin. Et nous réfléchissons en effet, notamment auprès des grands recruteurs, à leur développer des services qui leur permettront de diffuser massivement leurs offres d'emploi. Vous concurrencez Pôle emploi, vous concurrencez les agences immobilières, elles s'en plaignent, les garages, les sites de location, beaucoup d'autres. Qui est votre modèle? Qui est votre modèle finalement? Alors, moi, je ne me considère pas un concurrent de Pôle emploi. Moi, je suis en concurrence avec des entreprises privées du secteur de l'emploi. Et concernant l'immobilier et l'automobile, ce sont plutôt les agents immobiliers et concessionnaires automobiles qui sont mes clients, qui sont présents sur le Bon Coin. Moi, mon modèle, c'est d'essayer justement de me réinventer. Ça fait 10 ans que le Bon Coin innove. Alors, en plus, aujourd'hui, on change de design et de look. Mais mon modèle, c'est d'essayer justement de m'adapter à mes utilisateurs et d'essayer d'être créatif sur Je le vous business pose la model. question autrement, vous êtes présent là dans des domaines tellement différents. Est-ce que votre modèle, c'est Google? Notre modèle, c'est l'innovation. Nos utilisateurs, aujourd'hui, ils nous demandent des nouveaux univers et de nous vendre des nouveaux services. Et on les écoute et ce sont eux notre source d'inspiration. Antoine Joutot, directeur général du site Le Bon Coin, invité de l'Interview Echo. Merci à vous. Merci.